Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cessons d'être traités des Larry, des Nibolek, des nordistes avant et après Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Parce que l'appartenance tribale, ethnique et géopolitique nord-sud, c'est la matière ou l'énergie qui fait que Denis Sassou Nguesso est toujours là, qu'il est encore là. Et malgré les conditions de vie indignes, malgré les vies brisées et tout compagnie, qu'aucun peuple au monde ne pourrait les tolérer. Mais nous, Denis Sassou Nguesso est toujours là. Et pourquoi? Parce que l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique, nord-sud, c'est l'art de diviser pour mieux régner. Il suffit de trouver un tordu ou des tordus dans une tribu visible congolaise et parmi elles, on parle des Lari, des Congo, des Bembe, des Dodo, des Soudi, des Kamba, des Kouni, des Vili, des Pounou, des Yombe, des Bagangoulou, des Bakbouya, des Bouchi, des Kouyou, des Makwa, des Lukuba, des Bobitaba, des Bukiba, des Bonjo, des Monjombo et tout compagnie. Tout est joué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il suffit de trouver un tordu ou des tordus qu'on appelle des pourris et vendus, des indignes, dans chaque groupe ethnique congolais, à savoir par exemple les Lari Congo, les Teke, les Mbushi, les Kota, les Sanga, les Ubangiens et tout compagnie. Il suffit de les trouver, tout est joué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, il suffit de trouver un tordu ou des tordus, des pourris et vendus, géopolitiques, nord-sud. Quand le pouvoir est au nord, soit disant au nord, on abuse, on prend les pourris tordus du sud. Quand le pouvoir est au sud, on prend les tordus du nord et on fait ensemble, c'est un système. Quant vous, peuple congolais, et vous êtes souvent pris dans le piège, dans la nasse de ces intellectuels, de ces pseudo-intellectuels, de ces pseudo-classes politiques et tout compagnie, qui ne roulent que pour leurs intérêts contre vous-même, peuple congolais. Et à un moment donné, quand votre existence est mise en cause, ou votre survie est mise en cause, ou en danger à cause de ces appartenances, et autres, à un moment donné, il faut réfléchir. J'ai dit non, attends. C'est pas parce qu'il est de ma tribu et que je dois m'écouter et que je vois, mais on voit les résultats depuis la nuit des temps. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Depuis 1952 à nos jours, depuis Yulu, en passant par Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yobi Opango, Sassou Nguesso 1 et 2, Yulu Suba et tout compagnie. Donc nous allons rentrer au cœur de ce que nous sommes là, interprétons comme la voix des sans-voix, les éveilleurs de conscience, les lanceurs d'alerte. Et donc ils sont là pour vous alerter. C'est comme les chiens qui aboient. Parce que le chien qui aboie alerte du danger. Et si vous comprenez le danger, et vous pouvez dire, ah tiens, eh oui, pourquoi la nature nous a placé aussi quelque part les chiens? Parce qu'ils sont là pour alerter, gueuler, 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 parce qu'ils alertent du danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les appartenances précitées font entière partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie
de Denis Sassou Nguesso et donc du système Sassou Nguesso et donc de la destruction de ce pays. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, de ces mêmes causes qui ont toujours engendré les mêmes effets et les mêmes conséquences que nous subissons depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, ces intellectuels-là, beaucoup étaient en Occident. Hein. Ils connaissent comment fonctionnent les fondamentaux du vivre ensemble, de l'intérêt général, des sociétés constituées du droit, des institutions et de compagnie. Mais ce furent les premiers, hein, ces intellectuels-là. N'oublions pas les politiciens tordus qui avaient lancé, me semble-t-il, l'amalgame ou la polémique sur la citoyenneté par appartenance, comme quoi Denis Sassou Nguesso a tué 200 jeunes sudistes. Donc on est là dans l'appartenance géopolitique. Donc alertez donc, c'est pas des Congolais. Hein. On ne parle pas d'humains là. On parle ni des citoyens congolais. On parle des tribus, d'individus. Ah oui, tiens, c'était des tribus, c'était des gars du sud. Mais nous on dit non, 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 sortons de là. Ce sont des humains qu'il a tués. Ce sont des jeunes. Ce sont nos... Non, 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 non. Il repart toujours à l'appartenance. Vous avez par exemple pu voir, en 2015, on nous a lancé là, on était pris comme dans la machine à laver. Ah oui, les quartiers nord ne sont pas mobilisés. Ce sont les quartiers sud qui sont venus en masse. Mais qui a quantifié au niveau sociologique que tous ceux qui étaient venus étaient que pour coller là? Et alors l'autre des partisans qui étaient de Kobi Salissa ou de Mathias ou tout compagnie, ne sais pas quoi. Est-ce que donc on peut se retrouver dans des situations donc que vous pouvez comprendre qu'on était pris comme un peu dans les pièges. Donc ils ont lancé ça et vous avez tout compris. Donc il faut se dire que en même temps, quand il y a eu les référendums, les contre-référendums en Algérie, on n'a pas demandé s'il y avait des Arabes, des Kabyles, des Berbères, non, 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 non. On a vu les Algériens à Alger, on a vu même en France ici des manifestations gigantesques contre le 5e mandat des Bouteflika. Ça fut passé à Paris, à Marseille, partout. On n'avait même pas demandé ça. On a vu tous les Algériens noirs, blancs, jaunes, noirs. Donc, mais non, attends. Et il faut se dire qu'on a vu que des cas d'exemple, même en Afrique. Au Burkina Faso, on l'a vu. Même ça se passe en ce moment en Guinée. On a vu au Soudan. Il n'y avait pas besoin de... Non, non, non. Vous défendez vos droits. Et donc, on n'a pas besoin de dire, ah oui, non, les quartiers nord ne sont pas venus. Mais non, mais vous êtes allés. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Vous avez parlé des obéissances autres, aller jusqu'au bout et prendre le pouvoir et rester où entre vous le sudiste, puisque les quartiers nord ne sont pas venus. Ils ont renoncé à leur citoyenneté, tant pis pour eux. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Pourquoi vous vous êtes fait rouler par cette classe politique-là que Alain Bamako a dit qu'elle est la plus bête d'Afrique? Parce qu'ils vous ont roulé en jouant ce jeu-là. Donc vous rentrez là, et une population ignorante est un danger pour sa propre survie. Sinon ça se saurait. Ce genre d'amalgame crée inéluctablement un climat de méfiance et de défiance. Donc on se méfie, on s'évite entre nous, entre populations. Ce qui arrange non seulement le dictateur et son système, mais également les colporteurs de la citoyenneté par appartenance. Mesdames et messieurs, être citoyen, c'est se battre pour sa liberté et sa dignité. Et celle des autres citoyens aussi. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que certains d'entre vous le font. Être citoyen, c'est avoir des droits et devoirs envers son peuple, sa nation, et pouvoir les défendre aussi. On parle aujourd'hui des citoyennetés du monde, éco-citoyenneté, des valeurs écologiques, existentielles, universelles, qui touchent tous ces problèmes écologiques. Donc on parle des citoyens du monde. Oui, parce qu'on a des droits et devoirs envers l'humanité, envers la civilisation et compagnie. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, on s'est toujours dit qu'on est congolais, alors qu'on n'est pas capable de défendre le fait même d'être congolais ou d'être citoyen congolais.
c'est-à-dire défendre les territoires, par exemple, les institutions, le peuple, quel que soit le régime politique et quelle que soit l'appartenance. Mesdames et messieurs, nous avons des graves problèmes de citoyenneté qu'il faudra, après Sassou Nguesso, les traiter par la rédaction ou la distribution au niveau de la population, c'est-à-dire des programmes d'éducation, d'incarner par exemple des citoyennetés. Ceux qui sont déjà citoyens congolais, ceux qui veulent devenir citoyens congolais, et quels sont vos droits et devoirs des citoyens congolais. Ça sera expliqué en Kituba, en Lingala, en français, en anglais. Donc un document de 10 pages, des trucs, des guides pratiques. Je ne veux pas seulement d'avoir la Bible dans son, oui, dans son sac ou dans son, oui, mais il faut avoir ce petit carnet-là. On te demande quels sont tes droits en tant que Congolais. Pourquoi tu es Congolais? Qu'est-ce que tu es devenu Congolais? Quels sont tes droits et devoirs? Qu'est-ce que tu dois te battre pour la suite? Donc tout sera expliqué. Applicable par le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, l'Intérieur et tout, les affaires étrangères et tout. Ce sera comme ça. Donc vous ne pouvez pas accéder à certains droits tant que vous ne remplissez pas les conditions minimales de savoir qu'est-ce que vous êtes citoyen congolais. Ce qui devait arriver va arriver. Attendez, ça arrive. Mesdames et messieurs, en attendant, vous aviez, par exemple, pu voir, en 2016, les Congolais allaient massivement voter à 92% contre Denis Sassou Nguesso. Mais le paradoxe de cette classe intellectuelle et surtout des politiques congolaises, c'est qu'ils n'ont même pas osé prendre toutes les responsabilités de matière grise, des gens qui connaissent les fondamentaux des droits et des devoirs, d'autres, mobiliser la population contre, par exemple, le hold-up électoral. Et puis contre les terroristes d'État qui s'en est soumis. Oui. On a laissé Mokoko, on a volé les voix, élection à un seul tour. Mokoko est arrivé premier et il appelle à la désobéissance civile et peine perdue. On lui demande d'aller prendre les armes et aller alors que la situation n'est pas militaire ni autre au départ. Elle est politique, c'est-à-dire les citoyens la fait. Entre nous, droits et devoirs, on dit non mais allez-y. Mais non, on attend Mokoko, peut-être qu'il avait un plan B militaire. Non, on est en civilisation, il arrive, il y a des règles. Donc, il faut dire que le peuple a sa souveraineté, c'est-à-dire, elle est là, le droit de la souveraineté, c'est déjà avoir des droits et devoirs, d'oser dire non et d'agir. Et là, il appelle désobéissance. Ah non, on croyait qu'il avait un plan B militaire, on croyait que les Makwa allaient se défendre. Où sont les Makwa, où sont les Nordiques? Pourquoi ils ont fait... Nous, les Sudistes, on ne va pas se battre pour ça. Donc, attendez, c'est toujours mélangé. Attends, c'est quoi? On devient fou. Pourquoi on organise les élections? On est d'accord? Donc ils sont pris beaucoup de... Et d'où le statu quo, l'immobilisation, l'éducateur encore là, il est en train encore de briser des vies, les cadavres des conditions humaines, le pays ruiné pour rien, un riche pays, ruiné, détruit et humilié, et il continue là. Et donc les gens se disent, mais c'est quoi ce peuple? Pourquoi on peut créer une alternance politique, démocratique, autre avec ce peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple? C'est-à-dire, ici, non, vous avez vu en Bolivie, on a triché l'élection, pas ça. Ils se sont mis à manifester avec la classe politique, bon, jusqu'à ce qu'ils dégagent, et là, ils vont organiser ils vont refaire les élections présidentielles. On l'a vu partout, mais non, on ne va pas mourir pour les nordistes, on ne va pas mourir pour les Makwa, on ne va pas mourir pour ça, et on mélange tout. Et qui a mélangé ça? C'est tout. Ceux qui à un moment ou l'autre ont été à l'école, les lettrés, les faux intellectuels africains, congolais, ces fausses classes politiques-là qui ne vivent que pour leurs propres intérêts. Et on voit le pays-là qui est en train d'être détruit. Et tout le monde se moque de nous. On dit non, c'est quoi cette classe politique? Et encore moins intellectuelle. Mesdames et messieurs, l'intellectualité qu'on parle, c'est d'avoir des opinions, des points de vue et autres. On dit non, c'est pas possible, par des principes, par ceci, mobilisez-vous. C'est pas un problème que Mokoko nordiste ou pas qu'il a travaillé avec Sassou Nguesso ou pas. De toute façon, tout ce monde a travaillé avec Sassou Nguesso. Tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, ils sont là. Opposants ou autres, ils sont là. Mais pourquoi aller créer des amalgames sur certains individus? Donc on devient sur ces mêmes problématiques anthropologiques congolaises qui n'est pas bonne. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que l'exemple de 77 était qu'à l'école. Et cette problématique que je vous ai posée, parce que nous, on
tend toujours des amalgames, qu'on ne va pas mourir pour la conservation du pouvoir au nord, ou alors que pour Petit, pour libérer Mokoko, les Makwapa et autres. Bon, ça peut même aller plus loin. La responsabilité citoyenne ou politique par appartenance ou par association. Par exemple, en 1977, quand il y a eu l'assassinat du commandant Marine Wabi, qui était le Premier ministre? On n'a jamais parlé de ce Premier ministre, Zappé. Louis Sylvain Goma, qu'est-ce qu'il avait comme mission en termes de responsabilité d'État? L'État, il y a un fonctionnement, il y a l'État est structuré, organisé, il y a des protocoles, il y a des tout. Donc, on responsabilité. Qui était Premier ministre au moment de l'assassinat du commandant Marine Wabi, qui avait un gouvernement, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de l'Économie et des Finances, ministre de qui gouvernait ce gouvernement? Donc, il ne gouvernait pas, il y a que les titres comme ça. Qui était on était au cœur du communisme, du marxisme-léninisme, le parti congolais. Qui dirigeait ce parti pour Congolais de travail? Ce n'était pas Tissé Tikaya. Mais au niveau des armées, Kimbola Kaya et tout ce monde, pourquoi ils se sont laissés briser et qu'un individu, parce que Sassou Nguesso était ministre de la Sécurité, tout revient à Sassou Nguesso. Mais c'est tout bénef, non? Ils ont voulu mettre un pouvoir au nord. Vous êtes surtout, vous faites les coups bas derrière, vous amusez. On va dire oui, c'est les nordistes. Et si un pouvoir vient au sud, on va rester à côté, on fait les doubles jeux, on fait ça, oui, c'est la faute des sudistes. C'est pas bon, non? Comment nous allons avancer notre société avec ce type de mentalité, habitude et comportement de notre temps? La responsabilité politique citoyenne par appartenance ou par association. Ailleurs, partout dans les sociétés constituées, la responsabilité politique, civile, militaire, tout compagnie, c'est individuel. Ailleurs, on dit qui était président de la République. La première chose, on allait interroger qui? Le Premier ministre. Pourquoi Marine Wabi a été assassiné? Vous n'êtes pas au courant. Bon, et lui, il peut prendre ses responsabilités. Comme il y avait les partis et le gouvernement, il y avait ces syndicats et lui, c'est Goma qui vont prendre les responsabilités. Non, non, mais ils ont roulé dans le sens des appartenances. Non, le problème, l'obimétrie, organisation bureaucratique, militaire et tribale, c'est le pouvoir, c'est Marine Wabi était du nord, de la Kivette, bon, c'est entre eux, ils gèrent ça. Donc, on délègue vous déléguez votre citoyenneté et votre responsabilité. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, il faut aller un peu plus loin. Il faut se dire qu'en 2016, les terroristes d'État dans le pôle, par exemple, les indiens fils du pôle au service de la tyrannie, avaient même créé des amalgames autour de ce génocide et l'arrêt. Et qui est toujours d'actualité. Parce que les conséquences n'ont pas encore terminé, parce que nous pourrions régler ça du point de vue politique, mais on ne sait pas ce que les autres sont dans la tête du point de vue de la psychanalyse, des devoirs de mémoire et tout compagnie qui peut revenir parce que l'histoire a toujours tendance à se répéter parce que les gens n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Vous pouvez gérer ça dans votre cadre politique, mais il y a eu des drames, il y a eu des théories, donc ça rentre les mille faits des contentieux historiques, mesdames et messieurs. En 2016, oui, on a eu des tordus ou des pourris vendus du pôle venir créer des amalgames, qu'il n'y a pas eu génocide, et qu'ils ont fait des trucs, donc on a arrêté là, donc tout le monde immobilisé. Il n'y a pas un seul qui sort de ce cadre-là du pôle, qu'il soit du Nibolais, qu'il soit du sud, de tout le sud, ou du nord, autre, dit non, 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 non. Mais nous avons fait ça ici à Paris. On était combien? Comme des nordistes, comme des sudistes. Moi, je faisais partie des races sudistes, nordistes, comme on peut dire là-bas. Sur 300 manifestants, il y avait peut-être une cinquantaine de nordistes. Les autres, c'était que du sud, mais pas beaucoup de choses. Au vu de la population, ou des immigrés, ou des ressortissants congolais en France, qui sont plus de 100 000. On a eu 300. Vous voyez qu'il n'y a pas un problème dans nous, non? Toujours la faute aux autres, aux nordistes, aux sudistes, autres. Il n'y a pas un problème dans notre cerveau-là, non? Mesdames et messieurs, je pense que la réponse de cette affaire est du côté d'abord de l'ignorance citoyenne, individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça se saurait. On a pu, par exemple, voir dans le monde, par exemple, d'un côté, la citoyenneté congolaise. Aujourd'hui, les gens rient là-bas dans le monde. On voit que voilà, qu'est-ce que ça fait d'être citoyen congolais. Mais là, nous, la citoyenneté est que par appartenance. C'est le problème des Bas-Congo. Ça ne concerne que les Bas-Congo. Et c'est le problème de l'Ari, ça ne concerne que les Lari. Hein, c'est leur problème. On dit, ah tiens, les problèmes du Bas-Congo. Ah non, 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 c'est les problèmes là.
ou les problèmes de la rue haute, ah, les Bakongo ne sont pas bien, les Bakongo. Donc, on va faire ça. Mais attends, qu'est-ce que c'est diviser les pays-là et laisser les pays-là entre vous, par tribu? Donc, oui. Donc, nous, en réalité, nous sommes des mini-États. Mais alors, si on a des mini-États, mais pourquoi ne pas créer des mini-États dans un ensemble congolais où des pouvoirs auto-gérés, libres et autres, dans des mini-États, on n'aura plus à aller chercher les boucs émissaires, les amalgames et autres, puisque vous serez à gérer votre mini-État entre vous, votre citoyenneté de votre mini-État en fonction de 55 tribus, ou en division en 7 groupes ethniques qui sont congolais. Attends. Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai moi-même, par le passé, critiqué les erreurs de Pascal Lissouba, ancien président du Congo entre 1992 et 1997. On m'a ramené souvent à ma tribu. Occupe-toi de Jean-Marie Mitse Mokoko, occupe-toi de Makwa, occupe-toi de vous, occupe-toi des Nordistes. Attends, c'est décourageant. Alors qu'ici, on peut critiquer Donald Trump, on peut critiquer Emmanuel Macron, on peut critiquer tout le monde, les Congolais, les critiquent tout ça. Mais est-ce que les Français vont dire, mais ne critiquez pas ça parce qu'il n'est pas. C'est du racisme ça. Si vous critiquez Macron, qui est un blanc, c'est du racisme. Est-ce que vous imaginez? Mais nous, on dit ça. Vous critiquez là, c'est la xénophobie, c'est la haine, c'est. Attends. Alors que ces gens sont en charge du destin commun. Je ne vais pas critiquer des individus que je ne connais pas. Je ne critique pas les gens comme ça. Je critique ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été en charge du destin commun et que la situation actuelle que nous subissons, elle est là. Mais comme là-bas, la responsabilité politique est déjà que par association ou par appartenance, en plus de ça, la responsabilité politique là-bas, c'est que le fait d'avoir un poste de ministre de pouvoir d'achat ou de rang social ou de statut social, mais en termes de responsabilité politique historique avec ce qu'ils ont fait comme erreurs. Non, ne parle plus. Là, ils sont comme les caméléons, les tortues, après ils cassent la tête et c'est fini. C'est quoi ces peuples? Responsabilisons-nous, mesdames, messieurs. Bon, il faut dire pire encore. Il y a eu la traité de Kolela en 2016, qui pouvait se dire avec Mokoko, et les autres, et bloquer Sassou Nguesso serait déjà parti. Mokoko, on aurait passé autre chose. Ils ont fait leur jeu, ils ont immobilisé leurs tribus, parce que tout est par appartenance tribale, et donc il a mobilisé toute la population du Brazzaville qui détient son de l'Ari Congo, et où donc tout est mobilisé. Donc aujourd'hui, on est là, on est en train de faire. Il a créé un coup d'État là-bas, son terroriste d'État là-bas. Il a fait plein de tout. Maintenant là, on attend toujours la faute au Nordis. La faute au Mboshi, la faute au Sassou. Donc sur ces problèmes, on s'est dit non, mais même après Sassou Nguesso, le problème va toujours exister. C'est ça le danger de l'après Sassou Nguesso quelque part. Mesdames et messieurs, le problème. J'ai même trouvé des choses étonnantes dans les médias et réseaux sociaux, venant des partisans et officiers politiques de Sassou Nguesso. Dire que bon, Mokoko a failli être trompé par les Nibolèques là parce qu'il croyait autre là, heureusement que le président Sassou l'a bloqué autre. Mais c'est quoi ce pays? Il failli être trompé par les Nibolèques. Mais c'est quoi cette histoire? On devient fou quand on entend ça. Et ces gens-là, si on visite le monde entier, mais attends, c'est. Mesdames et messieurs. Alors, Clément Mamba et les Tchadou Mabiala et tout, attends, c'est quoi? Ils ne sont pas avec Sassou? Ils sont des atomes. Écoutez, c'est. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour faire tout simple, Emmanuel Macron, il est de la France-Afrique, non? Oui, président de la France-Afrique, il est du nord de la France. Mais allez voir, même au sein du nord de la France, d'Amiens, la Picardie et autres, mais voir, tout ce que les Français pensent de Macron, c'est la même chose, on les retrouve aussi chez Amiens. Parce qu'ils ont franchi ces barrières-là d'appartenance. C'est leurs droits et devoirs. Le peuple, ils ont les problèmes de l'eau, les problèmes de pouvoir d'achat, de tout, c'est l'éducation. Ils ne regardent pas qu'il est du nord de. Non. Mais nous, on regarde, ah oui, tiens, il est. Non. Attends. Obama a été voté là massivement parce que les Noirs étaient majoritaires aux États-Unis. Arrêtez. Donc, vous devez vous affranchir de la barrière ethnique, la barrière haute. On peut les placer dans un cadre culturel. Et au moment venu, quand il y aura les mini-régions semi-autonomes, vous pouvez avoir l'autonomie de votre région et que vous allez faire. Donc, dégageons Sassou Nguesso pour que mettre ces régions semi-autonomes et des tribales là.
Comme ça, vous allez gérer ça votre plus besoin de chercher dans une unité nationale. Mais pour l'instant, zappez l'appartenance que moi, Larry Congo, sur les 55 tribus. Non, non, on est Congolais. Au ce moment, on dit Congolais. Et à ce moment-là, on va les dégager. Et après, repenser les choses après, passer la matière grise là. On a cette espérance de vie là et de cette histoire là. On pourra tout réformer. C'est possible. C'est prévisible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, moi je vous donne un peu quelques informations pour vous dire que vous savez qu'on apprend toujours de ses erreurs. Et Albert Einstein avait pourtant dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Très bien, mais c'est que chez nous, dans notre pays, on a tendance à colporter les erreurs du passé. Oui, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer les colporteurs des erreurs du passé. Hein, qu'ils soient politiques et autres, qui sont toujours là. Parmi nous, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ils sont toujours là, mesdames et messieurs. Oui, je vous l'ai dit que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, il faut par conséquent franchir certaines barrières. Et qu'il faut commencer déjà à franchir les barrières de l'appartenance. Et franchir les barrières de la raison, de l'intérêt général et tout. Ce qui va vous aider. Regardez ce que les gens arrivent ici en Occident. Malgré les pressions économiques, malgré les histoires coloniales, les esclavagistes, tout ce qu'on connaît de la France, mais certains disent, ah tiens, quand c'est un blanc, parfois ils ont... Oui, parce qu'ils ont des protocoles, ils ont des règles, ils ont quelque chose. Ils disent, non, mais quand on t'aime du droit, on te regarde plus en tant que noir ou blanc, ou autre, on te regarde comme un individu, tu es qu'une fiche. On te dit, bon, tu es citoyen, tu as les droits, bon, donne ta carte d'identité, voilà, tu as des droits, mais tu ne dois pas que droit, je ne sais pas si moi avoir ces droits, il faut se battre pour ces droits. Ici, on se bat tous les jours. Regarde les gilets jaunes, les manifestations contre la retraite. Il n'y a pas besoin de nord, sud ou autre. Nous, ce serait quoi? Le président comme Macron a fait cette réforme-là, les Sud, ce serait... Attends, c'est chaud, ce pays-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, bien sûr que nous, au pays, ça sont quelque chose depuis 40 ans à instrumentaliser et industrialiser même ces appartenances-là. Donc, nous cherchons à s'affranchir là, parce que ce sera le signe de dire à lui que tu dois dégager, que tout ce qui vient de faire les problèmes du nord, sud, est, laissez à côté. Parce que prenons le cas Mokoko. Mokoko est de la région de Sassou Nguesso. Il est nordique comme Sassou Nguesso. Regarde ce qu'il a fait. Et celui qui va venir dire, ah oui, non, il veut garder le pouvoir. Non, mais attends, c'est leur jeu de rôle. Et c'est néfaste. Et demain, ces mêmes gars-là, ils vont se transformer. Quand ça sera au sud, ils vont le faire. Donc, comme rien ne se crée, rien ne se perd, ils vont se faire. Et donc, c'est le danger. Mesdames, messieurs, peuple congolais, cessez d'être l'arrêt. Nibolette et nordiste avant et après, ça se dégage. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison, il faut se dire que c'est le fait Philbert Youlou, Jacques Opango. Oui, ils font partie des repères historiques qui sont des repères positifs. On apprend de ses erreurs. Ils avaient chacun des convictions. On était là dans le cadre d'un combat politique, de conquête du pouvoir, avant l'indépendance. Mais qu'est-ce qui est arrivé à eux? C'est que bon, les problématiques d'abord d'appartenance culturelle et puis politique. Hein? Vous allez par exemple voir la guerre civile de 1959. C'était exactement au mois de février, entre le 16 ou 16, 17, 18 février, en 1959, entre le sud et le nord, à la gare de Brazzaville, hein, tu vois, à Poto et voilà, vous avez tout compris. C'était dramatique. Bon, attends, c'était avant l'indépendance, qui fut officiellement promulguée le 15 août 1960, traitant ou décryptant cette histoire des Youlou. Et d'abord de 1952 jusqu'à son arrivée au pouvoir avec l'histoire avec Jacques Opango. J'ai dit que en 1952, ce fut l'année où mon père venait de Makwa, au nord, à l'équateur, Makwa. Et qui fut l'unique ville du nord, on l'appelait la ville Lumière. Parce qu'en 1959, nous avons dit à tout, les centres administratifs, 3 écoles primaires,
un collège, un lycée, un séminaire, un centre d'administration, il y avait tout, hein, à Makwa. Mon père venait du nord. Il arrive là, il voit, il arrive à Brazzaville, c'était les soldats. Et dans tout le nord, il y avait Kimakwa, à l'équateur. Et donc, mon père arrive en 1952, bon ben, il faut se dire que Makwa est rentré dans les standards des villes coloniales de l'époque, comme Brazzaville, Jacob, qu'on appelle Kaï, et Dolisie, qu'on appelle Lubomo, ou après, bon ben, Pointe-Noire, hein, c'était les meilleurs. Hein. Et donc, il y avait eu élection, bon, d'abord en 1944, hein, c'était Félix Tikaya, qui était le représentant du moyen Congo à l'Assemblée nationale française ici, qui représentait le Congo-Brazzaville à l'Assemblée nationale française. On était au cas des colonies. L'élection de 1946. Voilà. Et après, arrivé à 52, il a été réélu. Il était toujours en force. Félix Tikaya, c'était voilà. Et à ce moment, en 52, Youlou était pas grand-chose. Hein. Et il a été formé politiquement par Alphonse Massabadeba, qui venait président après lui, son successeur en fait. Et donc Massabadeba était enseignant, il enseignait en Centrafrique parce que le temps des colonies, on faisait comme pour aller dans tous les dom-toms, quoi. Mais lui, il sillonnait les Centrafrique et puis il était à Kindamba, là où il a enseigné Youlou à la politique, Massabadeba. Et donc, en 52, bon, ben, mon père avait voté, hein, mais c'est que, bon, ben, Youlou n'avait pas beaucoup de voix, hein, il y avait moins de 10 voix, hein, pas grand-chose, hein, 10% de voix. Donc, celui qui avait rentré au Palais Bourbon, c'était Félix Tikaya de Pointe-Noire, Kouilou. Et élu député, et puis en 56, il y a eu élection, et c'est là qu'on a vu monter en puissance de Youlou. Et donc, premier, c'était Félix Tikaya, mais il était affaibli, hein. Il n'y avait plus beaucoup de. Il y avait descendu en 46 et 52, il était fort. Mais en 1950. Attends. 52 et 56, voilà. En 1956, je disais pas. Il était affaibli, le premier tour, lui, mais il avait été affaibli, mais on a vu monter en puissance comment on appelle, de Jacques Opango, deuxième, et puis troisième, Youlou, après il y a eu les Kikungangot et Félix Maleka et tout comme ça. Voilà. Et donc, après, il fallait constituer un gouvernement de paix haute. Bon, lui, il rentre dans le gouvernement, hein, de ce gouvernement, avant l'indépendance, parce que l'indépendance arrive en 59, hein, en 58, hein, il arrive en 58, au premier indépendant du Congo, 28 novembre 58, mais officiellement promulgué le 15 août 1960. Et donc, pendant ces temps-là, bon, Youlou, qui était un curé, hein, un curé, c'est l'homme d'église, voilà. Comment il va se transformer stratégiquement, c'est vraiment des jeux d'alliance, des stratégies hors pair. Et donc, il va penser au jeu d'alliance. Et donc, il avait transcendé déjà les barrières ethniques et autres. Vraiment, c'est un jeu de rôle. Je vais vous expliquer. C'est terrible. Et donc, Philbert Youlou, oui, arrive troisième aux élections législatives de 1956. Et il faut se dire que entre 52 et 56, mon père avait voté. Moi, je suis né à Brazzaville en 1963. Donc, on était avant cette période-là. Voilà. Bon, entrons maintenant au cœur des stratégies et des jeux d'alliance politique hors pair de l'abbé Philbert Youlou, le premier président du Congo Brazzaville, voilà, 1959. Comment un curé peut faire ça? Et on avait l'esprit, J'avais même fait une vidéo avec Céline Tabataba en 2015 à peu près. J'ai dit que comment l'esprit critique, le fait d'être citoyen autre, a diminué progressivement au Congo dès l'indépendance, parce qu'on voit qu'on a monté en puissance l'esprit critique, le fait, comme on voit en Occident, on était comme ça. Tous les années 50 au Congo, on était comme on voit en Occident ici. Hein. Mais après l'indépendance, tout est pour de garder jusqu'à aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut dire que en 1956, donc après les élections de 1956, où Youlou est sorti troisième, à peu près.
Donc il montait en puissance. Il est rentré dans le gouvernement provisoire en tant que ministre de l'Agriculture. Et il va trouver les jeunes de l'or, aller voir les villageois, distribuer des trucs, quels sont les mots débouchés dans tous les Congos. Donc il a acheté voilà, donc tous les Congos, on dit, oh, Youlou, Youlou, bien Youlou, donc l'agriculture, donc où vous allez faire les débouchés de vos produits vivriers et tout ça. Donc il agit, hein. Il n'y a pas de théorie, hein. Donc là, c'était vraiment bien quoi. Bon, donc de 20% des suffrages, oui, il monte à l'Assemblée là de Brazzaville avant les débats, il rentre plus de 50%. Hein. Bon, donc il monte en puissance. Donc ce qui va le conduire jusqu'à être maintenant nommé Premier ministre en 1958. Hein, c'est ça, hein, on est d'accord. Donc après en 59, il devient président de la République officiellement, mais après il promulgue l'indépendance en 1960. Bon, comment il a fait son jeu d'alliance? Je vais vous expliquer. C'était vraiment bien. Donc, il a commencé par déplacer les maternistes dans sa propre région du Poul. Il a pris ces maternistes, il les a envoyés au nord, chez les Kouyou, la tribu de Marengwabi. Et à côté, il y a ma tribu, les Makwa. Donc, il a envoyé tous les maternistes, des contestataires du colonialisme et tout ça, ils les a envoyés tous chez les Kouyou de Marengwabi et de ma tribu à Makwa au nord. Ça, c'est débarrassé là. Donc, le Poul, boulevard. C'est lui, les Laïcs Congo, boulevard. Et deuxièmement, il crée l'alliance avec Tchétchène, qui était le gros gaillard là, qui était oui, il a dit, bon. Youlou était quand même maire de Brazzaville, il a été maire de Brazzaville, hein, donc il a fait le jeu, à l'époque il était maire de Brazzaville aussi. Bon, la parenthèse, il ne faut pas oublier ça. Et donc, Tchétchène devient premier maire de Pointe-Noire. Et donc il crée cette alliance avec lui, donc il a quand même les voix d'une grande partie de la région du Kwilu, c'est-à-dire la deuxième ville du pays, la ville pétrolière et tout compagnie. Donc là, il a les voix, il crée l'alliance avec eux. Et il monte maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui les Nibolèques ou les Nyari. C'est le troisième poste de voix du Sud Congo. Et donc, oui, je pense aussi du Congo-Brazzaville. Et donc, il crée des alliances dans le Nyari avec les Justin Satou. Ils font de l'UDDA. Bon, ils faisaient partie du parti qui s'appelle l'UDDA. Et contre Kinkungango qui dépendait de Jacques Opango, un nordiste. Et donc, le Parti socialiste congolais, donc de Jacques Opango, un nordiste. Donc, dans le Niaré, il y avait des gens qui avaient des appartenances et aimaient les partis du Nord, et il y avait un parti du Sud, comme on peut dire. Donc, c'était libre. C'était libre. En fait, vous pensez qu'ils étaient dans... Mais bien sûr que ça a créé beaucoup de tensions. Il y arrivait même à des émeutes entre là qu'il avait choisi Youlou et d'autres. Bon, bref. Ça, c'est les populations. Exciter les populations ignorantes, et c'est pas bon. C'est pas bon. Entre Satou et Kikungangot, donc ça chauffait. Et donc, il y a l'affaire Yambo. Yambo, Yambo faisait partie du parti de Jacques Opango, un nordiste. Mais Yambo était malade. Il était venu se soigner ici à Paris. Et donc, c'est Youlou qui vient le visiter, il vient lui donner un peu de pécule, quoi, pour se soigner. Et donc, quand on arrive au vote, et il choisit plus son parti, mais il choisit Youlou. Et là, on crée au tribalisme. Alors non, mais ce n'est pas tout. Mais regardez, montez au nord, à Makwa, Henri Itoa, un enseignant, député de Makwa, de chez moi. Il est membre du parti de Jacques Opango, donc du Nord. Mais bizarrement, au moment du vote, il choisit qui? Youlou. Et ce n'est pas tout. Dans la Sangha, les Sabadelo, il choisit qui? Et pourtant, il était du parti de Jacques Opango. Il choisit qui? Youlou. Dans la Likwala, les Badinga, parti de Jacques Opango. Il choisit qui? Youlou. Donc, il n'y avait pas de problème. C'était un problème de conviction. Mais on attendait que Yambo. Mais il y a Makwa, il y a Henri Toit, il y a des Samba dans la Songa, il y a eu tout ça. Il a resté une seule voix. Il manquait une seule voix. C'est la voix de Yambo qui a créé des problèmes. Alors qu'il y a eu des montants, plusieurs d'autres qui ont déserté Jacques Opango. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jacques Opango? C'est tout le questionnement. Donc, on arrive à des émeutes de 1959, là, voilà.
et tout ce que vous avez vu par la suite. Mais au final, ils se sont réunis ensemble et après ils ont dit non, mais on transcende nos divergences politiques, on n'est pas ensemble, ils se sont serrés la main ensemble entre Jacques Opango, qui aurait pu devenir le premier président du Congo, c'est Yulu, par le jeu d'alliance, il a fait ça, qu'aujourd'hui on n'a plus ça. Donc c'est ça l'enjeu que nous devons préparer de la presse à Soukso, avoir des gens qui ont des convictions, pas par appartenance, pas par tisser les haines et autres comme ce qui se passe aujourd'hui. En 2016, Mokoko élu, si ces gens avaient des convictions, les Kolela, les Tchatima bien tous avaient des convictions, ils disent non, tiens, en fonction de ce qui est le passif de Mokoko et des enjeux et de la problématique, ils devaient tous se réunir derrière Mokoko et aller vers la libération. Mais ils ont fait là maintenant, ils oublient, maintenant ils créent les amalgames, on crée là, on fait là-bas. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Cessez d'être Larry, Libolek et Nordis avant et après Sassou Nguesso. Pourquoi? Pour la deuxième raison, il faut voir le piège de géopolitique et de Marine Ngouabi. Eh bien oui, Marine Ngouabi a été roulée par cette sujet d'appartenance-là. On voit les conséquences. On est bien d'accord? La troisième raison, eh oui, c'est les Suba, 92. Il a ramené tous les pourriers vendus, rien ne s'est créé, rien ne s'est pris, tous ces trolls, ils sont allés par effet de qu'ils soient d'Imolek, originaire. Vous avez tous les gros staffs du pouvoir de l'Issouba, c'était que Bouanza, Niari. On est bien d'accord, personne ne peut, on peut pas les faire. Alors qu'on venait de critiquer haut et fort à la conférence nationale. On est bien d'accord, on apprend de ses erreurs. Donc c'était un cas d'école, de la raison de ne plus penser à autre. Remarquez l'histoire de Youlou. Youlou, comment on a fait là? Avec les Satou, les Kikungamot qui l'ont fait, avec Titien, le Poitenois, avec Rito Amakwa, avec les Samba, Sanka, la Nicolas et tout, comment il a fait l'agriculture, il a donné tous les trucs aux autres. C'est ça qu'on a fait appel à la politique. On ne fait pas la sorcellerie. Bon, l'Issouba, c'était un cas d'école. Vous avez vu la suite, on la connaît. Il fut le président le plus trahi de la République. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de profils toxiques. Mais Sassou a eu la chance parce que c'est la quatrième raison. Parce que, oui, il a fait une dictature, mais il a aussi roulé. Depuis 1997, ceux qui ont ramené au pouvoir, beaucoup ont été éliminés, assassinés. Il y en a plein. Et certains sont terrés comme des rats. D'autres sont en exil avec où sont Mago du peuple congolais, avec où sont les sons du peuple congolais. D'autres font un jeu de corps pour entretenir le système. Mais n'oublions pas ceux qui sont emprisonnés. Et donc, ça ne vous donne pas des idées de dire non, mais l'appartenance, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Sassou Nguesso? Il a concentré tout ce pouvoir au cœur de sa famille, de son clan. Et les autres sont comme des sujets, des indigènes qui viennent les servir. Ils s'en manquent. Donc, débarrassons-nous de cette appartenance. Ça se dégage. Et c'est maintenant, mesdames et messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière raison, c'est oui, c'est le cas Jean-Marie Michel Mokoko et André Okoumbi Salissa. Ils ne sont pas des imbéciles. Oui, je dis que con ou imbécile, c'est pareil. Mais tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. On peut tout à fait être à la fois con ou imbécile à tout instant. Imbécile, c'est comment? C'est celui qui a tort ou a raison ne change pas d'avis. Alors que le con, c'est celui qui peut se tromper et changer d'avis. Vous savez que dans toute couche sociale confondue, du conscient au milliardaire, la proportion des cons est la même. 99% des cons. On est 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Un con, c'est celui qui a tort, a raison. Un con est intelligent, on peut se tromper, mais il ne faut pas qu'il se trompe tout le temps. À un moment donné, on devient imbécile quelque part. Mesdames et messieurs, le problème qui nous pose bien aujourd'hui, c'est des problèmes non seulement d'appartenance, mais c'est des problèmes aussi dans topologie, politique, sociale, culturelle, parce qu'elle n'est pas bonne, cette anthropologie. On est jaloux, on est méchant, on sourit, les gens sont méchants, de mauvaise foi, de mauvaises intentions. Tu vois, toi avec des gens que tu vois, il est mauvais, c'est comme si c'est prédisposé, c'est comme si c'est... Voilà, donc il faut se débarrasser de ces gens et savoir quels sont ces profils-là. Ils sont entourés avec les profils qui ont reçu un niveau d'éducation et qui ont des retours d'espérance de vie et qui ont beaucoup de choses à apporter pour avancer ensemble. Parce que si vous laissez infester par ces coronavirus et qui sont là en train de vous emmerder et ils sont là tranquilles et le pays est en train d'être détruit, on sera dans la condition là. Voilà. Donc on est jaloux méchants, c'est ça. J'en ai vu ici des gens méchants, des gens, on se dit, moi je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. On le cherche là, mais ils sont toujours comme si c'est, voilà, on ne peut pas s'en sortir. Et pourquoi? Parce que, bon,
Il faut mélanger avec ça, avec les conflits d'intérêts, les enjeux et les trucs de puissance qui sont dans notre pays. N'oublions pas les intérêts partisans et particuliers qui sont là, qui nuisent gravement à ce que nous cherchons à se débarrasser de ce monstre. Voilà, on parle des plans cachés, des agendas cachés. N'oublions pas que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général, du respect des règles communes qu'on appelle institution, constitution, des barrières de la raison, oui, tout ça, c'est chaud. Donc, vous devez accompagner les esprits qui veulent que ça se dégage. En réalité, ça sera dégagé. Il va tomber. Par tout ce que j'ai déjà précité par les vidéos. Parce que j'analyse le cas Sassou Nguesso par plusieurs indicateurs sociopolitiques. Par exemple, prisonniers politiques et les tensions politiques et autres. Socio-économiques, là où les gens sont déjà tous dans la merde. Et humanité avec tout ce qui se soit fait comme crime et autres. Donc, c'est pas parti comme ça. Donc, il y a des familles qui ont subi. Donc, tout ça, c'est des mille feux de rancune, des rancœurs en disant. Tegons aussi les indicateurs macroéconomiques, ça c'est le plus dangereux, c'est-à-dire la balance commerciale, on ne crée pas les richesses, les pays là ont en train de fonder, les taux d'investissement public ou privé, la dette et tout ça, on ne va plus investir dans ces pays, les pouvoirs d'achat, les gens sont dans la merde, les arrières des pensions, des retraites, des problèmes de bourse, des problèmes des salaires, des problèmes de tout, donc tout, rien ne va pas, ça n'a pas pu gérer l'abandon, comment pourra-t-il gérer l'avenir? Mais bien sûr qu'il est en train de trouver les stratégies et pour placer un des siens ou autre en profitant de cette appartenance et qui donc c'est un piège pour Sassou Nguesso. Cela peut arriver dans des situations autres. Parce que c'est que collé là. Je vous informe, hein, parce que les gens regardent, parce que c'est un piège qui va arriver dans un tout. On va les attaquer tous. Collé là joue un jeu très très dangereux. Regardez bien, vous allez voir. Moi je ne vous dis pas ce qui se passe en police que les gens observent. Parce que tout est fondé depuis 2015 à nos jours. Kolela va être vraiment, cette famille-là va être vraiment avoir des soucis. Et qui veut faire le jeu avec Sassou, tourner avec le fils, avec ceci, on voit. Donc, je ne veux pas vous donner des trucs, mais il y a une situation qui va être dramatique pour ces gens-là. Ça va être très, très difficile. Parce qu'en vue du passé et autres. Donc, moi, les vidéos là, qui devaient les dire, ah non, tu vois quelque chose. Sassou dégage, point bas. Une transition consensuelle. Ces gens-là, pourquoi vous acharnez contre ce peuple? Mais bien sûr qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont fait tellement de mal. Donc c'est un rapport de force. Si vous ne prenez pas des rapports de force, ils vont briser. Mais ce ne sera pas éternel. Les générations sont déjà perdues. Mais ça va servir. Les peuples ont des destins. Il y a un socle d'un pays. C'est comme les socles d'un truc qui va arriver, des patriotes, des gens qui vont dire non, dans une dictature, d'une manière ou autre patriotique pour dire non. Tous ces gens, beaucoup vont être emprisonnés en masse. Parce qu'il faut à un moment donné, quand le peuple, la nation est en danger, il faut parfois assainir tout cet environnement. Donc il faut désinfecter, il faut mettre en quarantaine et tous ces gens qui ont des coronavirus dans leur corps. Donc il y a tout un enjeu là. Donc vous voyez que ce qui va arriver est problématique. Pas pour le peuple, bien sûr que le peuple a tout perdu déjà, mais il n'a plus rien à perdre, mais surtout pour eux. Et donc tous ceux qui sont en train de faire leur jeu malin, au moment que le pays est en train de se dégrader, et ils cherchent à faire leur truc, qu'on va faire placer peut-être Kiki, et on va peut-être placer Jean-Dominique Okemba, peut-être qu'on va placer... Non, ce monde a changé. Les haines voient le passif de ce pays. Sassou Nguesso a eu toute la chance d'être renseigné, armé, protégé par la France. Mais regardez là où se trouve le pays. La France elle-même a déjà des soucis avec la France-Afrique, avec les enjeux majeurs. Mais ils vont faire comment? Donc si vous ne comprenez pas ces enjeux à venir, vous avez tout perdu. Mais pour nous, c'est alerter. Et cette vidéo est dans le cadre éducatif dans un réseau global. C'est-à-dire franchir les barrières de la tribu. La tribu va venir et sera dans le centre culturel. On va vous donner des régions semi-autonomes. Vous allez gérer votre culture, vos langues, vos manières de vivre, avoir une diversité culturelle. Ça viendra. Mais pour l'instant, regroupons-nous contre Sassou Nguesso et son système. Le reste, ne parlez pas. S'ils viennent, ah oui, il y a on vous crée des émotions sur les problèmes de tribalisme, autres. Zappez ça, sortez, s'il vous plaît. Si vous ne sortez pas, c'est une façon, ce sont ces gens-là qui cherchent à vous détruire. Ils ont déjà détruit. Donc réfléchissez. La patrie, non. Quand vous sortez d'Afrique ou du Congo, vous arrivez, si vous êtes chez vous, dans votre tribu, ici en Occident, en France, vous êtes chez les Blancs autres. Mais attends, pour qu'ils accueillent, ils vont faire ceci. Pourquoi vous revenez toujours à l'esprit primitif? Ils sont ici en France, en Occident, c'est leur monde. Ils apprennent ces gens-là. Restez avec des gens qui ont la même mission que vous. Ça se dégage, il va dégager, il va partir, il doit partir.
Donc nous sommes là pour vous apporter savoir et connaissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon, je voulais aussi dire aux uns aux autres, ne venez pas faire c'est les émotions. Je n'aime pas l'émotion. Je veux les gens, quand vous venez là, vous participez. Bon, certaines vidéos, je suis obligé de mettre en bas. Quand je mets mes vidéos en bas, je fais maintenant la censure. Parce que ceux qui viennent pour s'amuser, qui ont détruit pour eux, ils ont pu voir que tout est léger, on peut détruire l'humain, on peut détruire leur pays, on peut leur faire, ils croient que c'est normal. Donc ce sont là qui ne nous intéressent pas. Donc je veux les gens qui viennent nourrir les débats. Donc si vous postez un message là, et que, bon ben, vous voyez qu'il n'est pas vu, parce que peut-être que je n'ai pas eu le temps de valider, et donc je vais les valider au fur et à mesure. Vous avez compris. Mais je ne veux plus permettre qu'on rentre comme ça dans le moulin, parce que il y a tellement de gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont un peu... Leur cerveau est abîmé, alors que les enjeux de notre pays sont là, et que le peuple est en danger, et tout en danger, ils croient que c'est tout bénin pour eux, pour venir s'amuser, quoi. Donc c'est pas pour s'amuser. Parce que c'est le problème de notre vie, de notre existence, de nos pays qu'on est en train de détruire là. Donc on ne veut pas les laisser faire. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.